Que vous ayez manqué le début ou que vous nous rejoigniez à l'instant, installez-vous confortablement. Vous pénétrez ici dans le sanctuaire des confidences, là où les mythes brisent enfin l'armure pour murmurer leurs vérités les plus inavouables. Ce 4 juin 2026 restera gravé comme l'instant où une chape de plomb s'est abattue sur le patrimoine musical hexagonal. Nicole Croisille. Cette grande dame à la tessiture rauque et bouleversante a tiré sa révérence à l'âge vénérable de 88 ans, emportant dans son sillage tout un pan de notre nostalgie et une époque de gloire révolue. Pour la mémoire collective, elle demeure cette voix éternelle, ce timbre sablé qui caressait les planches de Deauville dans le chef-d'œuvre cinématographique Un homme et une femme. Une fréquence unique qui a su faire frissonner des millions de cœurs et rafler les trophées les plus convoités aux quatre coins du globe. Cependant, lorsque les feux de la rampe s'éteignent et que les hommages officiels souvent trop polis cessent de résonner, il reste une réalité crue, une face cachée bien plus ténébreuse que les biographes n'ont jamais osé l'écrire jusqu'à ce jour. Derrière le masque de la vedette épanouie et accessible, Nicole dissimulait un champ de ruines intérieures, des plaies vives, jamais cicatrisées, causées par une machine médiatique féroce qui l'a trop souvent considérée comme une erreur de casting. Comment expliquer qu'une virtuose dont les cordes vocales ont été sacralisées par Hollywood ait pu traverser l'existence en se sentant comme le vilain petit canard, systématiquement mise au banc pour une esthétique qui ne collait pas aux standards, brisant l'estime de cette femme au point qu'elle préfère s'enfermer dans une tour d'ivoire plutôt que de risquer la brûlure d'un amour partagé. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir des illusions pour exhumer les trois vérités fracassantes que Nicole a gardées cadenassées au plus profond de son être. Mais soyez avertis, ce récit ne se limite pas à la mélancolie d'antan. Il y a un ultime mystère, un secret qui glace le sang et qui change tout. Sa disparition survenue, ce 4 juin, ne serait peut-être pas le fruit du hasard ou de la fatalité, mais l'acte final d'une mise en scène froidement calculée. Une sortie de scène stupéfiante orchestrée dans l'ombre depuis de longues années et qui risque de faire vaciller l'image que vous aviez de cette icône. Je vous invite à rester jusqu'à la toute fin, car pour saisir l'essence tragique de Nicole Croisille, il faut avoir l'audace de regarder là où les projecteurs n'éclairent jamais. Pour effleurer la première blessure de ce destin hors norme, il est impératif de rembobiner le fil de l'histoire et de s'immerger dans le bouillonnement culturel des années 60. Visualisez la France de 1966, une ère, où le 7e art vit une mutation romantique absolue avec l'arrivée sur les écrans du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. L'ère entêtant du Tchabadabada fait le tour du monde, décrochant la Palme d'Or sur la Croisette et s'offrant le luxe de 2 Oscars à Los Angeles. Cette mélodie dépasse le statut de simple succès commercial. Elle se mue en hymne universel de la romance à la française chantonnée de Paris jusqu'aux avenues de New York. Et au centre de ce phénomène planétaire, il y a une voix, celle de Nicole Croisille. Son grain vocal mélange de puissance et de fêlure intime et l'incarnation même du sentiment amoureux. Pourtant, tandis que la planète entière vibre au son de ses notes, une injustice d'une violence inouïe se trame en coulisses. Sur le papier glacé des magazines et lors des montées, démarchent seuls les visages des comédiens Anouk Aimé et Jean-Louis Trintignant captent la lumière. Nicole, elle est reléguée aux oubliettes, transformée en voix fantôme par un système impitoyable qui ne jure que par des critères de beauté formatés et rigides. C'est à cet instant que se noue le drame de son ascension. Sa voix est omniprésente, saturant l'espace sonore, mais son visage reste désespérément invisible. Il faudra patienter presque 10 ans pour que la chrysalide se brise enfin et laisse s'envoler le papillon. Le véritable virage s'amorce au beau milieu des années 70. C'est une période de mutation profonde où la société française évolue et où les revendications féminines pour l'indépendance se font de plus en plus sonores. C'est sur ce terreau fertile que Nicole Croisille déferle sur la France avec le titre culte « Une femme avec toi ». Plus qu'une chanson, c'est un raz-de-marée émotionnel qui inonde les radios et bouleverse les auditeurs. Portée par un texte d'une intensité viscérale, elle devient le porte-voix de toutes celles qui aiment à en perdre la raison, qui se battent au quotidien et qui continuent d'espérer. Le grand public découvre alors la femme derrière l'organe vocal, une interprète habitée authentique qui ne joue pas la comédie des sentiments. Les temples du music hall comme l'Olympia affichent complet des semaines à l'avance. Et chaque soir, des milliers d'âmes
viennent chercher en elle un écho à leur propre tourment. Elle enchaîne les triomphes de Téléphone-moi à Parlez-moi de lui, s'élevant bien au-dessus du statut de simple chanteuse de variété. Elle s'affirme comme une artiste totale, une bête de scène capable de passer du tour de chant à la comédie musicale, brûlant les planches dans Hello Dolly, où elle déploie une énergie féroce digne des monstres sacrés de Broadway. À ce moment précis de son parcours, Nicole Croisille touche les étoiles. Elle devient l'invitée permanente des salons français, via le petit écran cette amie lointaine dont les vinyles tournent en boucle dans les chaumières. Elle symbolise une forme de ténacité et de talent pur qui force l'admiration à des années-lumière des starlets préfabriquées par les maisons de disques. La France l'adopte voyant en elle une femme accomplie qui a dû ronger son frein pour enfin mériter sa place au soleil. Mais ce que la foule ignore alors qu'elle l'acclame à tout rompre, c'est que cette lumière aveuglante projette des ombres menaçantes sur son âme. Derrière les sourires de circonstance et les robes à paillettes, Nicole paye déjà le prix exorbitant de cette gloire tardive. Car dans ce milieu où l'apparence est une dictature, le génie artistique ne suffit pas toujours à vous blinder contre les critiques acides et les pressions déshumanisantes qui s'apprêtent à fondre sur elle. Si les spectateurs ne voyaient que la star scintillant sous les projecteurs, la réalité de l'envers du décor était une lutte acharnée contre une industrie d'un cynisme absolu. Nous touchons ici à la première vérité douloureuse, ce fardeau que Nicole a traîné comme un boulet secret durant tant d'années. Le rejet brutal de son image. Dans ce Paris mondain des années 60 et 70, qui idolâtrait les beautés froides et symétriques, Nicole Croisille faisait tache. Elle n'était pas cette poupée de cire malléable que les producteurs aimaient manipuler. Elle ne possédait pas les traits délicats des actrices en vogue, et le show business avec sa cruauté légendaire ne s'est pas privé de le lui rappeler avec une violence inouïe. Imaginez un instant le supplice psychologique enduré par une jeune artiste à qui des décideurs confortablement assis dans leur bureau feutré répétaient inlassablement qu'elle n'était pas assez vendeuse pour faire la couverture des magazines. On lui a lourdement suggéré de refaire son nez. On a disséqué son physique jugé trop atypique. On a tenté d'effacer tout ce qui faisait sa singularité pour la faire rentrer dans le moule. C'est une forme de violence pernicieuse qui ne laisse aucune trace visible sur le corps, mais qui ravage l'estime de soi de l'intérieur. Pendant longtemps, Nicole a dû survivre avec cette sensation atroce d'être une voix sans corps. Un talent que l'on tolérait à l'oreille, mais que l'on préférait cacher aux yeux du monde. Comme si son apparence était une fausse note sur la partition glamour que l'industrie voulait vendre à tout prix. Cependant, il faut bien comprendre que la dictature de l'image n'était qu'une facette de ses tourments nocturnes, un simple démon parmi une légion d'ombres. La célébrité, cette maîtresse insatiable et jalouse, a forcé Nicole à signer un pacte faustien, une dette morale et spirituelle dont la facture ne lui a été présentée que bien des années plus tard, avec des intérêts exorbitants. Ironie cruelle du destin, alors que ses refrains exaltaient l'amour passionnel et les étreintes fusionnelles, sa propre existence affective était immolée sur l'autel de son ambition artistique. C'est ici que se terre la deuxième vérité, celle d'une solitude non pas subie, mais délibérément sculptée, bien que parfois écrasante. Pour se maintenir sur la plus haute marche du podium, pour ne pas finir broyée par une industrie patriarcale qui ne pardonne pas la moindre faille au sexe féminin, elle a dû faire une croix définitive sur la douceur d'un foyer conventionnel. Il n'y avait aucun époux pour l'accueillir au retour de ses tournées harassantes, aucun rire d'enfant pour meubler le vide assourdissant des dimanches après-midi pluvieux. Elle a observé impuissante ses amies bâtir des dynasties familiales. Elle a vu les saisons défiler inexorables, tandis qu'elle restait en tête-à-tête exclusif avec son public, son unique compagnon fidèle. Elle est devenue la captive de cette liberté qu'elle vénérait tant, mais qui a fini par se muer en une geôle dorée aux barreaux invisibles. Les contrats s'empilaient, les voyages au bout du monde se succédaient, ne laissant pas le moindre interstice pour tisser une intimité véritable. On a souvent peint son portrait comme celui d'une Amazone moderne forte et insoumise, ce qu'elle incarnait indéniablement, mais une infime poignée de proches a pu percevoir le voile de mélancolie qui s'abattait sur elle, une fois les projecteurs éteints, lorsqu'elle se retrouvait confrontée à son propre reflet dans des suites de palaces au luxe froid et désespérément vacants. Cette injonction permanente à devoir justifier sa place, à devoir déployer 2 fois plus de génie pour faire oublier une esthétique jugée hors norme, par les critiques, a fini par éroder ses boucliers psychologiques.
Le système du show business ne jouait pas le rôle de protecteur. Au contraire, il l'essorait l'exploitant jusqu'à l'ultime vibration de ses cordes vocales. Il ne se souciait guère de l'être humain qui se consumait à petit feu derrière le micro. Elle offrait la totalité de son être à son art, mais en retour, la machine lui arrachait des fragments d'âme, l'isolant progressivement dans une tour d'ivoire où la réussite avait un arrière-goût de cendre froide. Et pendant que le grand public s'imaginait qu'elle nageait dans le bonheur absolu, les fondations mêmes de son existence, commençait à se lézarder de manière alarmante, préparant le terrain fertile pour une crise existentielle inéluctable qui allait ébranler le sens profond de sa vie sur Terre. Car la gloire est une marée capricieuse qui finit inévitablement par se retirer, abandonnant sur le sable les carcasses des navires qu'elle a jadis portés au nu. Pour Nicole Croisille, le drame ne s'est pas joué sous la forme d'un scandale médiatique retentissant ou d'une descente aux enfers spectaculaires, mais à travers un ennemi bien plus sournois et terrifiant pour une interprète, le silence absolu. C'est à cet instant précis que le récit bascule dans une tragédie teintée d'une ironie mordante. Celle qui avait scandé avec une ferveur quasi religieuse « Téléphone-moi », implorant un amant de rompre le mutisme, s'est heurtée de plein fouet à la réalité brutale d'un combiné qui restait désespérément muet. Les décennies ont filé, les tendances musicales ont muté, et cette industrie éternellement assoiffée de jeunesse et de nouveautés a commencé à détourner son regard gêné. Ce ne fut pas une répudiation violente, c'était pire encore, c'était de l'indifférence pure. La traversée du désert s'est amorcée lente, insidieuse et infiniment douloureuse. Les producteurs qui la courtisaient hier encore ne daignaient plus répondre à ses appels. Les salles de spectacle peinaient à se remplir, et l'ombre menaçante de l'oubli a commencé à étendre ses ailes sur sa carrière légendaire. Pour une femme qui avait tout sacrifié, y compris sa vie de femme pour la scène, ce vide soudain résonnait comme le glas une véritable petite mort intérieure. Une trahison feutrée de ce métier ingrat qu'elle avait aimé à la folie. Toutefois, le coup de grâce, le véritable estocade, n'est pas venu de l'audience, mais de sa propre biologie. Voici la facette la plus intime et la plus cruelle de ce 4e chapitre crépusculaire. Nicole, cette force de la nature qui domptait la scène avec une vitalité inépuisable, a dû affronter la sédition de sa propre enveloppe charnelle. La pathologie et les outrages irréversibles du temps sont venus frapper à sa porte, non pour l'emporter dans l'immédiat, mais pour lui dérober ce qu'elle chérissait par-dessus tout, son indépendance totale. Essayez de concevoir la détresse abyssale de cette femme orgueilleuse habituée à tout régenter, à piloter sa trajectoire professionnelle d'une main de fer, se sentant peu à peu diminuée, trahie par ses propres jambes, qui flanche, trahie par ce souffle court qui était jadis son outil de travail le plus précieux. La solitude qui relevait autrefois d'un choix souverain de liberté s'est métamorphosée en une prison de verre infranchissable. Cloîtrée dans son appartement parisien, cernée par ses souvenirs et ses disques d'or, devenue témoin silencieux, elle a dû braver des souffrances qu'aucun traitement ne pouvait totalement endiguer et surtout l'angoisse viscérale de la dépendance. C'est dans ces instants de vulnérabilité extrême que l'on mesure la cruauté implacable de la vieillesse pour ceux qui n'ont pas engendré de descendance. Il n'y avait aucune main d'enfant ou de petit enfant pour serrer la sienne, aucune voix familière et rassurante pour déchirer le voile de la nuit. Elle s'est retrouvée en tête à tête avec son destin, fixant droit dans les yeux la perspective insoutenable de la déchéance physique. Mais attention, Nicole Croisille n'était pas du genre à subir sans livrer bataille. Alors que le monde entier la croyait résignée, en train de vaciller doucement comme une flamme de bougie sur le point de s'éteindre, elle fomentait dans l'ombre une riposte absolument stupéfiante. Au plus profond de cette nuit noire de l'âme, elle a tranché avec une radicalité inouïe. Un ultime acte de bravoure pour reprendre les rênes d'une fin de partie qu'elle refusait d'abandonner au hasard biologique. Ce qu'elle s'apprêtait à orchestrer allait provoquer une onde de choc à travers la France et redéfinir à jamais la perception de son héritage. C'est au crépuscule de son existence. Alors que l'opinion publique pensait qu'elle s'était retirée pour un repos, mérité, que Nicole a poussé son dernier cri, le plus puissant, le plus subversif et le plus politique de tous. Ce n'était point une mélodie, ce n'était pas un refrain entêtant, mais une vérité brute délivrée tel un testament spirituel à travers les colonnes du magazine Elle. Des mots qui ont claqué comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, résonnant juste après l'annonce fatidique de sa disparition.
La troisième vérité, ce secret qu'elle avait jalousement gardé jusqu'au dénouement, a glacé le sang de la nation tout en forçant un respect et une admiration silencieuse. Nicole avait tout anticipé, tout scénarisé avec la minutie d'un métronome. Elle a révélé au monde qu'elle avait pris rendez-vous avec la grande faucheuse. Non pas une mort subie dans la douleur, non pas une fin attendue dans la terreur, au fond d'un lit d'hôpital aseptisé, mais une mort choisie, datée et organisée souverainement. Elle a confessé avoir planifié son ultime voyage vers la Belgique, ce voisin devenu le sanctuaire de ceux qui revendiquent le droit de mourir dans la dignité, et l'échéance était fixée de manière irrévocable au 4 juin 2026. Pourquoi une telle décision? Parce que Nicole Croisil, cette insoumise éternelle qui avait rejeté les chaînes du mariage et combattu les diktats de la beauté tout au long de sa vie, refusait catégoriquement l'esclavage de la décrépitude. Elle a fracassé le tabou ultime en déclarant haut et fort qu'elle ne souhaitait pas survivre simplement pour la forme, qu'elle refusait de devenir un fardeau, une ombre pathétique d'elle-même, que l'on observe avec un mélange de pitié et de gêne. Elle a toisé ses démons avec une lucidité effrayante, refusant catégoriquement de laisser la déchéance, la perte d'autonomie et l'oubli de soi prendre le dessus sur sa légende. En orchestrant minutieusement ce voyage sans retour, elle reprenait le sceptre du pouvoir que la maladie tentait avec arrogance de lui arracher des mains. Son ambition n'était pas de fuir, mais de partir avec le panache d'une souveraine, de tirer sa révérence en véritable reine du music-hall avant que les lumières ne vacillent. Dressée face à l'éternité, elle est restée maîtresse absolue de son horloge biologique jusqu'à l'ultime seconde, rejetant l'idée que la nature puisse écrire le mot fin à sa place. Et le destin, dans une ironie à la fois bouleversante et quasi mystique, a fini par s'incliner devant sa volonté de faire. Alors que tout était calé pour cet ultime exil volontaire vers la Suisse, son corps a pris la décision de devancer l'appel, s'éteignant doucement en France dans sa résidence de Saint-Cloud, très exactement le jour fatidique qu'elle avait entouré de rouge sur son calendrier, le 4 juin. C'est comme si sa force mentale était si impérieuse qu'elle avait intimé l'ordre à son propre cœur de cesser de battre à l'heure dite, lui épargnant ainsi la fatigue du voyage, tout en respectant scrupuleusement le pacte qu'elle avait scellé avec elle-même. En dévoilant ce plan secret par-delà la tombe, Nicole Croisil a fait bien plus que simplement narrer les circonstances de sa disparition. Elle a jeté un véritable pavé dans la mare du conformisme, obligeant notre société hypocrite à dévisager une réalité qui dérange. Non, elle n'est pas partie en victime larmoyante. Elle s'est retirée en guerrière flamboyante, métamorphosant son trépas en un dernier acte politique et profondément humaniste, démontrant qu'elle resterait jusqu'à son dernier souffle, cette femme libre qu'aucune cage dorée, pas même celle de l'existence, ne saurait retenir prisonnière. L'épopée de Nicole Croisil dépasse largement la biographie d'une chanteuse à voix qui a marqué son époque de son empreinte indélébile. C'est le récit universel et poignant d'une lutte acharnée pour exister au-delà des apparences superficielles. En refermant le grand livre de sa vie en cette année 2026, nous sommes contraints de nous poser des questions qui ébranlent notre petit confort moral. Combien d'autres artistes, combien de femmes talentueuses ont été brisées, réduites au silence ou forcées de se faire refaire le visage, simplement parce qu'elles ne collaient plus aux critères éphémères et cruels d'une industrie obsédée par la perfection plastique et le jeunisme. Avons-nous réellement appris à écouter la vibration de l'âme avant de juger l'enveloppe charnelle? Ou continuons-nous avec cynisme à consommer les artistes comme des produits de grande consommation? Sommes-nous coupables de jeter nos idoles dès que la première ride apparaît, les traitant comme des objets jetables une fois la date de péremption visuelle dépassée? Le parcours sans concession de Nicole nous force à regarder en face la brutalité inouïe avec laquelle notre société gère le vieillissement, poussant nos icônes à se terrer dans l'ombre ou comme elle à planifier leur propre fin pour échapper à l'indignité de la dépendance. Sa décision ultime, aussi choquante puisse-t-elle paraître pour les âmes sensibles, résonne comme un hymne puissant à la liberté individuelle et à l'autodétermination. Elle nous rappelle avec fracas que derrière chaque icône sur papier glacé, derrière chaque disque d'or accroché au mur, bat le cœur d'un être humain vulnérable qui a une soif inextinguible de respect et d'autonomie. Nicole Croisil a toujours refusé le statut de victime.
Elle a su transformer ses blessures. Ce n'est qu'on disait trop grand sa solitude d'artiste et même sa propre mort en une armure impénétrable que rien ne pouvait percer. Elle incarne aujourd'hui la voix puissante de toutes celles qui ont dû hurler 2 fois plus fort, pour être entendues de toutes celles qui ont sacrifié la chaleur rassurante d'un foyer sur l'autel de leur liberté. Aujourd'hui, alors que son timbre unique s'est tu à jamais, il ne nous reste pas seulement la nostalgie de ses mélodies, mais une leçon de courage incandescent qui brûle encore. Elle ne quête pas notre pitié car elle a quitté la scène, la tête haute, le regard fier en maîtresse absolue de son destin, sans rien devoir à personne. Comme elle l'aurait peut-être murmuré avec ce fameux sourire en coin qui a fait son charme, je ne vous demande pas de verser des larmes sur mon sort. Je vous demande juste avec insistance de ne jamais laisser quiconque décider qui vous devez être, ni comment vous devez tirer votre révérence. Nicole Croisil est entrée dans le silence éternel, mais elle laisse derrière elle un écho assourdissant. C'est l'écho d'une femme d'exception qui a vécu chanter, aimer et quitter ce monde strictement selon ses propres règles sans jamais courber l'échine.